Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Je continue. Le travail. Du matin au soir, on ne faisait que lire les brochures. On croyait qu'on était dans la volonté parfaite de Dieu. William Branham dit, je travaillerai. Il ne dit pas parce que l'Église ne prend pas soin de moi. Même si l'Église prend soin de moi, je suis un homme, je dois travailler. Qui peut dire Amen? C'est ça. Un chrétien. Un chrétien. Quoi, madame? Un chrétien peut-il travailler? Il lui dit, bien sûr, un chrétien doit travailler. S'il y a un qui travaille, c'est bien un chrétien. Dites Amen. S'il y a un qui travaille, c'est bien un chrétien. Un chrétien aime travailler et doit travailler. C'est obligatoire. Au moins je suis chrétien et tu n'as pas de boulot, ça compromet cette citation. Dites Amen. Au nom j'ai le Saint-Esprit. Frère dit, oh non, je crois que le frère a le Saint-Esprit. Est-ce qu'il a le boulot? Parce que lorsque Dieu a soufflé le souffle vie, frère Branham a dit que c'est le Saint-Esprit. Que lorsque Jésus souffla sur les disciples, il leur avait donné le Saint-Esprit. C'était la promesse, ce souffle-là s'est accompli en eux le jour de la Pentecôte. C'est ce que William Branham dit. Êtes-vous d'accord avec lui? Alors, on continue sa thèse. Si c'est le cas, alors en ce moment-là, Adam, aussi lorsqu'il a reçu le souffle vie, et il est allé cultiver. Lorsqu'il a reçu le souffle vie, la Bible dit Dieu l'a pris et le plaça dans le jardin. Les jardins qui n'avaient encore rien. Mais les semences étaient là. Les bénédictions étaient là. Ça paraissait rien, mais que en esprit, c'était déjà un Éden. Même si tu vois que tu es vide, mais en esprit, ça y est là. Dites Amen. Et voilà. Voyez-vous? Et non simplement il doit travailler. S'il y a un qui travaille, c'est un chrétien. Même un mondain travaille. Et il n'en a pas. Mais tous ceux qui ont le boulot, c'est pas que tous sont le Saint-Esprit. Il y a deux catégories. Il y a ceux qui ne travaillent pas. Ceux-là, je ne peux même pas confirmer qu'ils ont le Saint-Esprit. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, il y a ceux qui travaillent. Mais parmi eux, il y a ceux qui ont le Saint-Esprit et ceux qui n'en ont pas. Donc le boulot n'est pas l'évidence du Saint-Esprit. Mais si tu as le Saint-Esprit, tu travailleras. Je crois que c'est clair. Je crois que c'est clair. C'est ça. Si tu as le Saint-Esprit, tu travailleras. Écoutez, frère Branham. Il dit le chrétien, s'il y a un qui travaille, donc ici, s'il y a un qui travaille, il dit c'est bien le chrétien. Car le chrétien aime travailler. Pas simplement il travaille, mais il aime.
Donc si il n'y a pas de boulot, il ferait n'importe quoi. Dites Amen. Si vous voyez une jeune sœur simplement pour laver ses pieds, on fait moi et soit et tout. Ça, c'est une paresseuse. Dites Amen. Aime. Donc là, ce n'est pas une pression du pasteur, de papa ou de maman, mais il souffre comme il ne fait rien. Dites Amen. Même s'il a de l'argent, il a des moyens, il perd son boulot, mais il a beaucoup d'argent, mais il ne supportera pas n'est pas fait quelque chose. Dites Amen. Pourquoi? Parce que Adam, Dieu lui a donné le boulot, c'était avant la chute. L'homme fut créé pour Dieu, c'est pour travailler. Le chrétien aime travailler. Et William Branham dit afin de payer sa dîme. Vous savez que la dîme est obligatoire? Et il aime travailler. Il dit, et doit. Ah, là, c'est l'obligation. Aime travailler. Et doit travailler. Doit. Mais lorsque Adam est tombé, Dieu n'a pas annulé le travail, mais il a changé plutôt la dispensation du travail. Il dit maintenant, la terre ne sera plus favorable à toi, elle te produira des épines, mais toi tu en mangeras à la sueur et avec peine. Ça c'est le boulot après. Après, dites Amen. La chute. Après la chute, il devait travailler. Et après la chute, il devait toujours travailler. Mais le travail après la chute, c'est maintenant pénible. Parce qu'il y a déjà une pression, la pression de la vie facile. Parce qu'il avait perdu la loi du moins des efforts.